Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attaque foudroyante de punaises. Je vous explique comment résoudre le problème. Alors, au moins tenter de le résoudre. Tout ça, ça se passe dans ma vidéo The Prof d'Ortie. Alors c'est parti, n'oubliez pas, on peut s'abonner, faire un petit pouce bleu et ça se passe là au-dessous. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce qu'il a fallu refaire le voyage, il a fallu également préparer toute la serre, préparer tout le jardin, préparer également le jardin au Canada. D'ailleurs vous allez pouvoir resuivre ça dans toutes mes autres vidéos là qui sont en dessous dans la chaîne. Et donc constat aujourd'hui c'est que bon certes on a des pieds de tomates qui sont pas les plus beaux là pour cette année. Parce qu'il y a un insecte, il y a un parasite qui s'est installé un petit peu partout dans la serre. J'ai pas fait attention et donc on a la présence de punaises partout dans la serre. Donc je vais vous expliquer comment s'en débarrasser, comment éviter d'en avoir trop dans le jardin, comment éviter d'en avoir sur vos tomates, sur toutes les solanacées parce qu'ils adorent les solanacées. Et donc ça se passe dans ma vidéo. Alors c'est parti, on attaque le sujet de la punaise verte. C'est parti. La punaise verte est un insecte forcément qui mesure environ 1,2 à 1,5 cm que l'on va retrouver principalement sur les cultures de solanacées. Les solanacées, c'est par exemple la tomate, le Solanum lycopersicum. On va également le retrouver sur l'aubergine, sur le poivron, sur le piment, mais également sur d'autres cultures comme le concombre, mais aussi les haricots, les salades, enfin bref, quasiment toutes les plantes du jardin. Ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Elles vont piquer, comme leur nom l'indique, les différentes cellules du végétal, sur les feuilles, également les bourgeons terminaux, mais aussi les fruits, comme les tomates, sur lesquels il va y avoir une altération à long terme. Alors sachez, pour information, que quand le fruit est abîmé, vous allez devoir le cueillir forcément parce qu'il va être altéré, mais surtout ne le placez pas avec d'autres tomates qui pourraient développer sur vos tomates différentes levures et bactéries qui rendraient ces tomates non consommables. Une fois que l'insecte s'est installé sur sa plante, il va généralement se situer sous la partie des fruits ou alors au niveau des fleurs, au niveau du pédoncule floral et va commencer à le piquer, à le sucer. Du coup, nos tomates ou alors nos autres fruits vont être altérés, vont avoir une forme, une couleur bien significative de cette attaque et donc les fruits ne seront certainement pas consommables puisqu'ils vont soit avorter sur fleurs ou alors ils vont littéralement pourrir sur le pied. Donc là, c'est pas le cas pour celui-ci. À mon avis, et j'ai pas fait encore de corrélation, mais je pense qu'il doit avoir des plants plus résistants ou alors plus attirants que d'autres pour la punaise. Au stade adulte, cet insecte, la punaise, va pondre des œufs sous le feuillage de nos végétaux. Sous le feuillage, par exemple, de tomates ou alors d'aubergines principalement, parce que ce sont des grandes feuilles bien larges. Et donc, elle va pondre entre 30 et 40 œufs qui vont se développer entre 15 et 21 jours après la ponte. Une fois que la ponte s'est effectuée, les insectes vont se rassembler grâce à une phéromone, grâce à une odeur qui va se retrouver au niveau de la plante, et ensuite elles vont s'émanciper pour partir à droite à gauche et continuer la prolifération au niveau des végétaux. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra agir, récupérer sous les feuilles et couper forcément les feuilles atteintes pour les brûler, pour les mettre de côté et se débarrasser principalement des gros foyers de punaises. Ensuite, si vous ne voyez pas ces œufs et si la punaise se développe partout dans votre serre, il faut savoir qu'elle fait 5 stades pour devenir adulte et pour pouvoir commencer à pondre. Et donc ça c'est important parce que c'est au niveau de ces stades-là qu'il va falloir aussi interagir pour aller prélever et supprimer les différents parasites qui se situent dans toute ma serre. Alors ici j'ai fait le tri juste avant. Normalement, il n'y en a pas. Alors le problème avec cette punaise, c'est la punaise verte, forcément comme son nom l'indique. Cette punaise verte, elle a la même couleur que le feuillage, donc c'est assez difficile de la retrouver. Cependant, au stade juvénile, on va pouvoir la distinguer plus rapidement parce qu'elle est de couleur noirâtre et donc c'est beaucoup plus facile à les supprimer. Maintenant, je vous explique les différentes méthodes pour supprimer cette punaise verte dans son potager.
Alors, une des premières actions pour supprimer la punaise, ça va être de récupérer les punaises forcément que l'on verra au fur et à mesure de ces balades dans le potager, de les isoler. Alors moi je les mets dans un bac, dans un petit contenant en verre que je supprime par la suite. Donc je fais des cueillettes quasiment tous les jours pour pouvoir me débarrasser des insectes adultes et ensuite, si j'en vois des plus petites, de supprimer tous les différents stades pour être tranquille avec cette punaise. Il faut savoir également qu'elle dégage une odeur très odorante, très malodorante je devrais dire, et donc vous allez voir quand vous allez la toucher ou quand elle se sent menacée, cette odeur vous vient au nez et je peux vous dire que ça pue. Ensuite, il existe des filets à insectes à installer forcément aux entrées, aux différents ouvrants de votre serre. Donc là, ça serait d'installer à la porte une moustiquaire et également d'installer sur les ouvrants des moustiquaires pour éviter l'intrusion de ces parasites. Alors il existe différentes décoctions, j'ai testé celle à l'ail et au piment. Vous pouvez également faire avec de l'absinthe et également des décoctions ou installer de la menthe sur le pourtour de votre potager qui apparemment éloignerait et repousserait cet insecte malicieux. Alors forcément, dans la vie de tous les jours, dans la nature, il existe toujours un parasite qui va pouvoir tuer l'autre parasite. Alors il existe différentes guêpes parasitoïdes qui viendraient pondre des larves dans leurs œufs et qui permettraient de réduire de manière significative les attaques de punaises dans votre potager. Pour information, donc sur les différents pieds de tomates ici, je pense que le vecteur est venu d'un plant que j'ai acheté à l'extérieur étant donné que je n'étais pas là pour faire mes semis cette année et donc il a été importé. Donc faites attention, une fois que vous achetez des plants à l'extérieur, veillez au côté sanitaire en regardant le feuillage, en regardant le système racinaire et surtout en faisant de la prophylaxie et en mettant certainement en quarantaine davantage les végétaux comme je n'ai pas fait ici. Et donc on se retrouve avec des foyers qui peuvent s'installer un petit peu partout. Donc là je vais aller continuer ma recherche de punaises dans la serre. Je vous donnerai les avancées par la suite au travers des différents réseaux sociaux, notamment avec Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez également me redécouvrir sur TikTok et aussi découvrir les autres vidéos. À la chasse, à la punaise, c'est parti!